Allez, c'est parti pour les phases éliminatoires. Alors, aux commentaires pour cette demi-finale, on retrouve toujours moi. Donc là, les demi-finales, j'affronte un gars que j'avais déjà combattu à la Coupe des Élites. Ouh là, le Tomoe-nage qui était bien passé, mais j'avais pas assez le contrôle de la manche pour le faire tomber. C'est dommage. Il essayé de travailler au sol. J'étais un peu fermé, donc ça passe pas. On continue. Deuxième séquence. Je cherche toujours le contrôle de la manche. Voilà, là je l'ai. J'arrive à monter le bras. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer en dessous avec un petit Ippon Seoinage, mais bon, pas assez de contrôle encore une fois. Là, je sais pas si là où on voit mal, mais il est en train de m'étrangler, mais plus au niveau du menton. Donc, je montrais à l'arbitre que c'était dangereux, puisqu'on n'a pas le droit de faire ça au judo. Et là, en me relevant, je vais lui signaler, lui dire que la prochaine fois, il vient de mon côté pour voir qu'on étrangle le menton, et comme ça, il pourra dire mater plutôt. En tout cas, ça m'a bien réveillé, et du coup, là, je reprends un peu plus agressif. Pareil, le contrôle de la manche, on essaye. Là, ouais, la petite feinte là, bien. Mais pareil, là, je suis pas assez passé en dessous pour pouvoir envoyer mon Tomoe-nage, qui est une de mes techniques favorites. Et puis après, là, je me suis réveillé, un peu de déplacement. En dessous, j'ai senti qu'il était un peu plus fatigué aussi. Et là, Ippon sur Ippon Seoinage à genoux. Demi-finale terminée, je viens de gagner. On enchaîne avec la finale. C'est parti. Allez, c'est parti pour la finale. Donc là, pour la finale, j'affronte un gars que j'ai jamais combattu, mais qui a terminé tous ses combats en 30 secondes, je crois. Il a mis point à tout le monde. Il était beaucoup plus fort que tout le monde sur la compétition, c'était marrant. Et il était beaucoup plus physique aussi. Je l'ai senti dès le début. Donc là, voilà. Des petits balayages, vous voyez comment je me mets en arrière parce que je sens qu'il va passer en dessous, donc j'ai pas envie de me prendre ça. Là, les petites batailles de garde, mais j'ai senti qu'il était un peu plus fort physiquement. J'ai essayé de faire tomber sa manche là. Ça reste un petit peu dur. Grosse bataille, surtout au niveau de la tête aussi, hein. Je sais pas si vous avez vu, mais on se bouscule aussi un petit peu la tête pour reprendre l'avantage. Comme d'habitude, je lance mon petit Tomoe-nage pour voir ce qui va se passer, s'il y a une petite réaction. Et il n'y en a pas eu, malheureusement. On continue. Ouais, j'étais un peu fatigué aussi de la finale, de la demi-finale, pardon. J'étais un peu fatigué de la demi-finale. Et on les a enchaînés. En fait, on a enchaîné directement. Parce que le combat juste avant n'était pas très long. Et je dis, vas-y, j'enchaîne, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Mais en fait, j'aurais dû m'arrêter un peu. Bon, là, il a fait un Ippon Seoinage qui est un peu raté. Là, je suis passé. Je me suis pris une pénalité parce que je suis sorti du tatami et que j'ai pas réussi à revenir. Donc là, j'ai une pénalité pour moi. Et lui, rien. Donc c'est bon. Là, petit travail au sol. Il a essayé de faire ce qu'on appelle le Sankaku Jibe, le contrôle de la tête et du bras avec les jambes en triangle. J'ai réussi à bien défendre, donc c'est cool. On continue toujours avec cette grosse bataille de garde là au début là, pour essayer de prendre l'avantage. Ça c'est super important. Le Tomoe-nage toujours ça passe pas, mais il faut que je le peaufine celui-là entraînement qui passe un peu mieux. Ensuite là, j'ai essayé d'être un peu plus mobile, donc de bouger un peu pour me réveiller et surtout pour créer un petit peu plus de déséquilibre parce qu'il était solide, il était bien bloqué. Là, celui qui est au-dessus, j'ai pas réussi à le faire péter, enfin je vais faire enlever sa main qui était au-dessus. Et vous allez voir que d'un coup là, qu'est-ce qui va se passer du coup, je m'en rappelle plus. Ouais, voilà, là son Ippon. Et là, il marque Wazari, on a mal vu, mais il marque Wazari, donc il a un avantage. Donc avec la pénalité que je me suis pris, plus le Ippon. Là j'ai essayé
une soumission, enfin une technique de soumission encore une fois sur un accrochage, mais là ça se voit, je suis cuit. Quand je commence à mettre du temps à me relever comme ça se voit que ça commence à être fatigant. Surtout que j'avais commencé à avoir les bras qui sont tétanisés. Voilà, du coup lui là c'est lui qui sort du tatami. Ça va être la même chose, il va se prendre un shido. Donc on est à un shido partout, sauf que lui là, l'avantage de la marque. Il a réussi à me faire tomber. Et à ce moment-là du combat, il reste plus beaucoup de temps. Donc on avait déjà fait, bon j'ai coupé les séquences hein, parce que sinon c'était trop long. On avait déjà fait je crois 3 minutes 30, donc il restait tout de même pas 30 secondes de combat. Il a réussi à me renverser. Il m'a attrapé en immobilisation. Là, il va réussir à sortir sa jambe. Il m'a attrapé en immobilisation. Et là j'étais trop fatigué pour sortir, je savais qu'il restait à peine 15 secondes, ça sert à rien de tenter. Bravo à lui pour la finale. J'étais cuit. Voilà, j'étais cuit. J'étais cuit. Je me suis pas reposé. J'étais mort. C'est bien? Ça fait du bien? Ah, ça fait du bien. J'avais les bras un peu tétanisés, j'arrivais pas à l'attraper. En plus, il est costaud. Voilà, il était costaud, le bonhomme. Bon, allez. Une prochaine fois. Bravo. La prochaine peut-être au départ. Bon, bah écoute, le mec en finale il était costaud, il était plus fort que moi, il n'y a rien à dire. Et j'ai été cuit, les avant-bras en feu, les épaules en feu, j'arrivais plus à produire de judo, je voulais juste passer en dessous histoire de lancer quelques attaques pour pas me faire pénaliser, mais bon, c'était une bonne petite compète, ça fait plaisir. Merci Budokan, club Budokan de la barre.